managers, loin des yeux mais près du cœur. Donc, inutile de vous dire que la Covid-19 a accéléré assez brutalement donc, la mise en place aujourd'hui du télétravail au sein des entreprises. Et donc, le télétravail aujourd'hui devient une nouvelle ressource pour soutenir la performance des entreprises et améliorer surtout les conditions de travail et de vie des salariés. Alors aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, les études sur le télétravail restent encore à l'état embryonnaire. Et pourtant, les risques sont bien réels et ils sont bien là pour l'entreprise comme pour le collaborateur. On peut citer comme risque l'isolement social, l'hyperconnexion, la gestion de l'autonomie et on en verra d'autres tout à l'heure. Donc pour éviter ces risques, le télétravail implique un nouveau rapport un nouveau rapport au travail et un nouveau modèle managérial qui doit être fondé sur la confiance et l'autonomie. Vous le savez comme moi, la distance réduit les liens sociaux. Le manager aujourd'hui a donc un rôle extrêmement essentiel donc pour maintenir l'inclusion et le bien-être de chacun dans un collectif qui aujourd'hui devient un petit peu virtuel puisque c'est à distance. Donc l'enjeu managérial, il est là. Le télétravail, qu'il soit anticipé ou imposé, le manager, il doit revoir ses habitudes, il doit revoir sa posture pour conserver l'engagement de ses collaborateurs. Alors ce que nous allons faire pendant une heure, on va déjà poser un constat et puis on va répondre à 3 questions. La première, ça va être quels sont les nouveaux problèmes qui sont générés par le management à distance pour le manager comme pour le collaborateur. La seconde va être comment on contourne ces nouveaux problèmes. Et la troisième, qu'est-ce que le télétravail génère comme opportunité. Alors, pourquoi je suis là pour vous parler de tout ça? Hop, je clique et je me présente. Donc, j'ai cette merveilleuse chance d'avoir 46 ans aujourd'hui et donc une vingtaine d'années d'expérience derrière moi. J'ai commencé mon expérience dans des centres de relations clients en tant que manager de proximité. J'ai travaillé pendant 17 ans au sein de la société IMA Technologies et j'ai connu une merveilleuse aventure dans cette société-là puisque j'ai connu un changement et une innovation managériale, une posture du manager qui passait d'une posture un petit peu dirigiste vers une posture basée sur la confiance et l'autonomie. Et au sein de cette entreprise, dès 2012, j'ai eu cette belle opportunité de commencer le télétravail, de manager en télétravail, de manager des collaborateurs en télétravail et moi-même de devenir télétravailleur. Donc aujourd'hui, j'accompagne des entreprises et des organisations avec Sens Collectif, avec Christophe Covignon, donc des entreprises et des organisations qui ont envie de faire vivre cette autonomie et cette responsabilité au sein de leurs équipes. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on accompagne via de la formation, via du coaching, via de la formation à distance maintenant, puisqu'on réinvente nos méthodes, des webinaires, des ateliers, etc., etc. L'autre raison pour laquelle je suis là pour vous parler de ce télétravail, c'est que j'ai eu cette belle opportunité également d'accompagner en coaching lors de la première phase de confinement et encore jusqu'à aujourd'hui des managers et des collaborateurs en souffrance. C'est-à-dire que sur ce début d'année, dans le confinement, nous avons proposé nous avons offert à nos clients du coaching à distance pour les personnes qui étaient en difficulté, qui n'arrivaient pas à se retrouver dans ce mode et ce contexte un petit peu inédit. Et donc, j'ai cette expérience d'avoir leur retour et leur vécu dans leurs entreprises et surtout chez eux en télétravail. Donc voilà. Hop. Alors, avant de démarrer, hop, il y a une chose super importante que l'on va faire ensemble et elle n'est pas négligeable. Cette super chose importante, on va prendre soin de soi. Contrairement à une entreprise, lorsque les collaborateurs viennent dans une entreprise, ils sont tous égaux. Ils ont les mêmes bureaux, ils ont les mêmes chaises, ils ont les mêmes casques, ils ont la même machine à café, ils ont les mêmes espaces, ils ont les mêmes toilettes, etc., etc. Ils partagent exactement les mêmes choses. Non seulement ils partagent les mêmes choses, mais en plus, quand vous mettez un bureau et une chaise à disposition d'un collaborateur, vous faites en sorte que ce bureau respecte bien la norme du nombre de mètres carrés, vous êtes prudent vous êtes prudent et attentionné à ce qu'ils aient des bonnes chaises de travail pour pas qu'il y ait des mal de dos, pour pas qu'il y ait des mal de cou, etc. Et puis idem peut-être au niveau des casques ou autres, peut-être que vous les avez équipés de casques sans fil, voilà, qui vont leur permettre de bouger et de se déplacer.
Lorsqu'on est à la maison, eh bien, c'est un tout petit peu différent. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, depuis que je fais du télétravail, bizarrement, j'ai une tendinite à l'épaule qui revient, j'ai la nuque un peu raide le soir et je ne suis pas très bien assise. J'ai dû changer de chaise parce que ma chaise n'était absolument pas du tout confortable pour travailler toute la journée sur ma chaise et j'ai dû adapter un petit peu mon espace de travail à la maison. Donc, ce que l'on va faire ensemble, alors je vous rassure, ça va juste durer 2 petites minutes, vous allez voir, mais on va se détendre un tout petit peu, parce que là, en plus, il est presque 18h, vous avez passé probablement toute la journée assis sur vos chaises, donc je vais vous demander, et ça ne dure que 2 minutes, je vous rassure, je vais vous demander de vous mettre debout, et puis tranquillou, on va démarrer un petit peu d'étirement. Alors, écoutez votre corps. Bien sûr, il ne s'agit pas de se faire mal. Il s'agit juste de se détendre, de détendre la nuque, de détendre les épaules, de vous détendre un petit peu les lombaires pendant 2 petites minutes. Donc, on va commencer tranquillou par des mouvements de tête. Donc, vous allez bouger votre tête comme ceci, en faisant des cercles à droite. On redescend, alors doucement, allez à votre rythme, ne vous faites pas mal. Sur la gauche, hop, et on revient. Voilà, on fait ça, on fait 2 fois dans le même sens, tranquillou. Et ensuite, on va faire 2 fois dans l'autre sens. Allez, on inverse. Tranquillement, sans précipitation et surtout sans se faire mal. Voilà. Ensuite, vous revenez à votre position droite et donc vous allez commencer des mouvements au niveau de vos épaules. Donc doucement, vous allez bouger vos épaules comme ceci. Voilà. Hop, tranquille. Et puis, pour ceux qui sont à l'aise, ils font des arcs de cercle de plus en plus grands. Donc, dans un sens. Hop, voilà. Et ensuite, dans l'autre sens. Donc, idem, on commence tout petit. Et ensuite, de plus en plus grand. Voilà. Allez, encore 2 exercices. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre vos mains, vous les mettez derrière votre tête, hop, et vous tournez comme ceci. Voilà. Donc, idem, hein, allez à votre rythme, ne forcez pas, ne vous faites pas mal, c'est juste pour détendre un tout petit peu. Voilà. Et vous faites ça 2 fois. Hop, encore une fois. On revient au milieu et une autre fois. Voilà. Très bien. Allez, un dernier petit exercice. Vous allez prendre vos mains, comme ceci. Hop, on va faire comme ça. Vous allez plier et vous rouvrez. Vous pliez et vous rouvrez. Voilà. Et puis ensuite, on fait la même chose avec l'autre main. On plie, on réouvre, on plie, on réouvre. Voilà. Et à la fin, hop, allez, vous pouvez enlever tout le stress de la journée, là, toutes les tensions, vous bougez un petit peu comme ça. Voilà. Et puis, c'est reparti pour la suite. Bravo à tous. Donc, pour info, pour la petite histoire, il y a une entreprise que nous accompagnons, c'est une industrie, ce sont des industriels, des managers d'industrie. Tous les matins, ils ont mis en place un rituel, et c'est un rituel justement de gym. Donc, quand on va dans l'atelier, eh bien, tous les matins, ils ont ce petit rituel avec toutes les équipes. Le manager réassemble ses équipes et procède à ce petit rituel de mouvement. Donc, posture étirement, invitez vos équipes à le faire de temps en temps. Commencez, pourquoi pas, avant de commencer une petite réunion ou en fin de journée, bref, peu importe. Mais en tout cas, invitez vos équipes à se dégourdir, à bouger, à faire ces petits exercices. Et puis, si vous ne le faites pas avec eux, envoyez-leur des petites vidéos, des infos, bref, peu importe. Mais en tout cas, il est très important de pouvoir faire ces quelques étirements dans la journée. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Hop là. Alors, un premier constat. Je vais vous parler de 2 constats différents. Le premier, il est vécu. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai expliqué, donc en 2012, chez Emma Technologies, on avait mis en place le télétravail. Et donc, je me suis retrouvée
OK, télétravail, manager, moi en tant que manager, bah, ça je voyais pas ce que ça allait changer dans ma posture. C'était plutôt une bonne nouvelle et j'imaginais pas que cela puisse changer quoi que ce soit dans ma posture managériale, le fait d'avoir des collaborateurs à distance. Alors au tout début, j'ai absolument rien changé en fait, j'ai gardé mes mêmes habitudes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, en fait, j'ai continué à manager les personnes qui étaient à côté de moi. Donc en vrai, comment ça s'est passé? Et c'est avec du recul, hein, que je peux analyser tout ça, mais en vrai, comment ça se passait? Eh bien, en fait, je disais bonjour uniquement aux personnes que je voyais. C'est-à-dire que lorsque j'allais sur le plateau, je disais bonjour qu'aux collaborateurs que je voyais. Je ne prenais pas le temps de dire bonjour aux personnes qui travaillaient à distance. Je prenais le temps de discuter de la même manière avec ceux que je croisais dans le couloir ou bien même sur le plateau. Par contre, je ne prenais pas le soin d'avoir une discussion, peut-être hors du travail avec les personnes avec qui j'étais à distance. Combien de fois j'ai pu me dire également, «Ah OK, alors là donc la réunion, alors écoute, on va pas la planifier aujourd'hui parce que le Pierre n'est pas là. On va quand est-ce qu'il revient? Demain? OK, il sera là, très bien, bah, on va faire la réunion demain. On va pas la faire aujourd'hui puisqu'il est en télétravail». Ce qui est idiot. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est lorsque je voulais travailler sur des sujets, il m'est arrivé combien de fois de dire: «Ah bah non, non, là on alors attends, la personne est en télétravail, donc on ne peut pas bosser sur le sujet aujourd'hui parce que cette personne-là est en télétravail. On va attendre qu'elle revienne pour travailler dessus». Voilà. Et là, avec du recul, je me dis: «Mais, est-ce que ça veut dire qu'en tant que manager, à ce moment-là, j'ai ignoré les collaborateurs qui étaient à distance? Ça veut dire qu'ils étaient à distance 3 jours par semaine, ça veut dire que je les ai ignorés la moitié de leur temps de travail et que j'avais de la considération ou je les considérais uniquement lorsqu'ils étaient sur le site?» Et puis un jour, moi aussi, j'ai eu la possibilité de me mettre en télétravail. Et puis là, ça c'était un petit peu bizarre parce que je me suis retrouvée toute seule face à mes outils, mon PC, mon écran, mon chat, et je me suis retrouvée complètement aveugle. Je n'avais plus les équipes sous les mains. Alors, pour me rassurer, j'ai eu besoin de plus de reporting, ou en tout cas des reportings plus régulièrement. J'ai eu besoin de contrôler. J'ai eu besoin de diriger les actions alors qu'avant je les laissais faire. J'ai eu besoin de vérifier qui était connecté et qui travaillait. Et même qu'un jour, alors j'en rougis, je vais en rougir aujourd'hui, mais il m'est arrivé d'appeler un de mes collègues, mon collègue ne répond pas. Et là, je me dis: «Bah non, c'est pas possible. Là, je le voyais connecté, il travaille, pourquoi il ne me répond pas? Qu'est-ce qui se passe?» Alors qu'il travaille bien aujourd'hui. Et tout de suite, là, dans le cerveau, il y a un truc qui se passe. Alors pas très positif, hein, en se disant, «Qu'est-ce qu'il fout, quoi? Il est chez lui il est quoi? Il est parti en pause, il est parti prendre un café, il est parti courir, mais il doit me répondre tout de suite maintenant quand j'appelle. C'est pas normal qu'il ne me réponde pas». Voilà. Donc il se passe des choses sur lesquelles je suis pas très à l'aise, avec une posture un petit peu bizarre et au fur et à mesure du temps, les tensions sont montées. Elles sont devenues de plus en plus nombreuses. J'ai eu l'impression de même j'ai perdu confiance en eux un laps de temps et en vrai, ils ont perdu confiance en moi de la même manière. Et donc il y a un fossé qui s'est creusé entre eux et moi et là je me dis aujourd'hui avec du recul, mais comment je faisais pour contribuer à leur engagement à ce moment-là? Et surtout comment je faisais pour contribuer à leur bien-être? Donc ça, c'était le premier constat suite à une histoire un petit peu personnelle et un vécu personnel. Le deuxième constat, il vient donc ce sont des mauvaises pratiques managériales qui ont été notées pendant la période du confinement. Les données ici viennent de Patricia Wendling, qui a écrit un livre «Télétravail, une mode d'emploi». Le constat est le suivant: manque de planification. Peu, voire pas de réunion d'équipe. C'est-à-dire que pendant le confinement, certains managers ne faisaient pas ou pas du tout, voire peu ou pas de réunions. Ou à l'inverse, excès de sollicitation, visioconférence, mail, coup de fil, reporting et parfois même en dehors des horaires du travail. Pour la petite histoire, en dehors des horaires du travail, j'ai ma voisine qui me dit: «Tiens, hier, j'ai reçu un mail de mon manager», c'était pendant le confinement, «j'ai reçu un mail de mon manager à 23h». J'ai: «À 23h?» Elle me dit: «Ouais, ouais, elle a dû bosser jusqu'à 23h et tout». Je dis: «Bah, toi, tu as fait quoi?» Elle me dit: «Mais je l'ai lu». Mais j'ai dit: «Tu l'as lu à quelle heure?» «Bah, quand je l'ai reçu». Donc j'ai dit: «Tu l'as lu à 23h?» Elle me dit: «Oui». Je dis: «Mais pourquoi tu as lu ton mail à 23h?» Elle me dit: «Bah, parce que c'est mon manager qui m'a envoyé le mail, donc il fallait que je réponde». Mmh.
pas cool. Donc là, je vous imagine pas, hein, non seulement elle est un peu frustrée parce qu'elle répond à 23 h et en plus, il y a le mari à côté qui dit: «Mais qu'est-ce que tu fais, quoi?» Flicage des collaborateurs, c'est ce qui a été, et c'est ce que j'ai un petit peu vécu. Flicage des collaborateurs, absence d'échanges informels et de rituels sociaux, peu de points réguliers avec notamment des collaborateurs donc peu autonomes, des réunions qui sont mal préparées, une absence d'écoute, de compréhension et de bienveillance. Ici, c'est quelque chose que moi j'ai entendu très régulièrement lors de mes coachings avec les managers dans cette période de confinement. Les managers disaient ils comprennent pas. Nos managers ne comprennent pas. On est dans une situation un peu compliquée. Moi, je me retrouve avec mes 3 enfants. Sur mes 3 enfants, j'en ai un qui est en difficulté scolaire. C'est super compliqué. Alors, la période était particulière, hein, je l'avoue, mais en tout cas, il y avait des manques d'écoute de la part des managers et manque de compréhension sur certains sujets. Et parfois, absence managériale. Donc ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Toujours pareil, un petit peu en discutant autour de moi, comment ça se passe pendant cette période avec ton manager. Et certaines personnes autour de moi disent: «Bah non, moi c'est simple. De toute façon, le télétravail, il a démarré, on n'a plus de nouvelles. On ne sait pas où il est, on n'a plus de news, plus de mails, plus de contacts, rien». Bien. Donc voilà. Donc, dans le constat, des mauvaises pratiques managériales qui ont été notées pendant la période du confinement et qui durent encore aujourd'hui. Alors, première question. Quels sont les nouveaux problèmes générés par le management à distance pour le manager et pour le collaborateur? Puisque le mode de management qu'on vient de voir ne peut pas favoriser le bien-être de nos collaborateurs. C'est pas possible. Donc, on va faire des groupes et vous allez y réfléchir. Vous allez noter par petits groupes de 5. Je pense que 5, c'est bien, Justine, par groupe? Ouais. Oui, oui. Et pendant, pour l'instant, il est 17 h 52. Oui, on va mettre 5 minutes pour l'instant, Justine, sur le premier groupe. Et ensemble, vous allez répondre à cette question. Et surtout, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez réfléchir à ce qui se passe dans vos équipes, dans votre entreprise. Est-ce qu'il y a des nouveaux problèmes qui sont apparus? Quels sont ces nouveaux problèmes qui sont apparus? C'est de ça que j'aimerais que vous discutiez. Vous avez pu échanger sur les nouveaux problèmes. Donc, effectivement, il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Dans ces nouvelles choses, c'est quoi? On va retrouver la dilution du lien d'appartenance avec l'entreprise. On va retrouver ou ressentir des risques d'isolement et de solitude pour nos collaborateurs. On va avoir des addictions au travail. Tout à l'heure, dans le groupe dans lequel on a parlé, addiction au travail, difficulté à se déconnecter. On va parler d'hyperconnexion. Comme nouveau problème, ou en tout cas un problème qui existait pour certains et qui s'accentue, tout ce qui concerne le mal-être, du stress généré parfois par le contrôle abusif. Qu'est-ce qu'on va avoir comme nouveau problème? On va avoir des problèmes d'hygiène. Je pense que vous avez entendu parler, où on a entendu que certaines personnes se lavaient plus ou moins en tout cas. Des problèmes d'hygiène, des problèmes, on a parlé aussi tout à l'heure dans le groupe, hein, des problèmes d'équilibre entre la vie pro et la vie perso. On n'a plus, comme le disait tout à l'heure, pardon, j'ai pas retenu ton prénom, mais le disait tout à l'heure, on n'a plus ce sas de déconnexion qui permet de sortir du travail et qui permet que ce soit en vélo, en train, en bus, bref, en voiture, ce sas de déconnexion entre la vie pro et la vie personnelle. Moi, pour ma part, je suis dans un bureau, je passe la porte ici, je me retrouve dans le salon, avec mes enfants et mon mari. Qu'est-ce qu'on retrouve encore? L'augmentation des risques psychosociaux. On va retrouver des problèmes de la gestion de l'autonomie. On va retrouver la baisse de la collaboration des personnes, l'invisibilité potentielle. Oui, l'invisibilité potentielle des employés, c'est quoi? Eh bien, pour certains employés, peut-être certains collaborateurs, bah, pardon, vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas. En fait, ils sont pas là. Ils font leur taf, hein, ça ne veut pas dire qu'ils font pas leur taf, mais ils sont pas là. Si vous n'allez pas chercher le contact, si vous n'allez pas, provoquer la réunion, si vous n'allez pas téléphoner, bref, vous ne savez pas, vous ne voyez pas la personne. Donc voilà, ce sont des nouveaux problèmes que l'on retrouve et qui apparaissent, et pour certains qui étaient là, mais qui augmentent. Alors, de manière générale,
Qu'est-ce qui motive un collaborateur? Qu'est-ce qui motive aujourd'hui dans les entreprises l'engagement d'un collaborateur? Et même pour vous, qu'est-ce qui vous motive, vous, à être engagé dans votre entreprise? Et donc, aujourd'hui, on sait que grâce à Deci et Ryan, donc Deci et Ryan, ce sont 2 chercheurs qui ont repris les travaux de MacGregor, donc la théorie XY, hein, et qui avaient une entreprise. Et ils se sont posé la question suivante en se disant: mais pourquoi nous avons des collaborateurs qui sont extrêmement engagés et motivés à côté de la boîte, donc dans une association, au foot, à l'école, bref, où vous voulez, et qui se donnent à 300% dans leur assos, et lorsqu'ils passent les portes de l'entreprise, plus rien. Et en fait, ils se sont intéressés à ça, en se disant: «Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le même homme, c'est la même femme, donc pourquoi à 300% engagés à côté et puis là, plus rien?» Et donc, ils ont défini trois besoins essentiels, en fait, au regard des recherches qu'ils ont fait. Et donc, ces 3 besoins qui mènent au bien-être général de l'individu. Donc, ils ont trouvé les 3 besoins, ces 3 besoins fondamentaux qui permettent de conserver l'engagement des collaborateurs. Donc, ces 3 besoins, c'est quoi? Il y en a un qui est très fort avec le télétravail. Le premier besoin, c'est le besoin d'inclusion, le besoin de relations sociales. L'inclusion, c'est quoi? C'est chacun se sent inclus dans une équipe, dans une entreprise, et chacun se sent respecté. L'inclusion, c'est aimer et être aimé. À distance, c'est d'autant plus important d'être vigilant sur cette inclusion, l'inclusion des collaborateurs. Le deuxième, c'est le besoin d'autonomie. Donc chacun se sent libre de prendre les initiatives dans sa mission, dans son travail, dans son poste, et dans un cadre bien sûr codéfini. Le troisième, c'est le besoin de développement de soi. Donc ici, c'est le développement personnel, c'est la capacité à se développer dans sa mission, et à distance, c'est pareil. Je vais vous donner un exemple. Là où je travaillais chez IMA Technologies, moi, je manageais une équipe de techniciens, des informaticiens. Dans les formations, je ne leur donnais pas que des formations techniques. Ils n'avaient pas accès que à des formations techniques et des formations informatiques, puisque dans le développement, dans le besoin d'autonomie, ils devaient présenter par exemple des documents dans une réunion, et que si la personne était timide et que voilà, c'était une difficulté pour elle de présenter quelque chose à l'oral devant une équipe, eh bien, on l'envoyait en formation pour apprendre à parler devant X personnes. Voilà. C'est ça aussi le besoin de développement de soi. C'est pas que le métier, c'est bien ce qui permet aussi à la personne de se développer. Voilà. Donc, ces 3 besoins-là qui motivent et qui favorisent l'engagement, avec les leviers qui sont cités, hein, l'authenticité, la connaissance de soi pour le développement de soi, la confiance et la transparence pour le besoin d'autonomie, et le travail sur la posture, l'ego des dirigeants, réflexion sur l'équité et l'égalité pour le besoin d'inclusion. Voilà. Donc, réunissez ces 3 besoins. Réfléchissez avec vos équipes comment vous répondez à ces 3 besoins auprès de vos collaborateurs, et surtout, là aujourd'hui dans ce contexte où en télétravail, faites un zoom plus particulier sur le besoin d'inclusion. Comment il est intégré? Hop. OK? Alors, donc on a fait un constat. On a vu que voilà, il y avait du mal-être, il y avait du stress, ça générait plein de choses. On a vu que pour engager les collaborateurs, il y avait 3 besoins fondamentaux. Et donc maintenant, par rapport au constat et par rapport à ces nouveaux problèmes, comment on peut faire pour les contourner? Comment vous pouvez, dans vos organisations, au regard des 3 besoins dont on a parlé, comment vous pouvez faire pour contourner ces nouveaux problèmes? En répondant aux 3 besoins: inclusion, développement de soi et autonomie. Donc idem, on va prendre quelques minutes, pas très longtemps, 5 minutes, c'était bien, je pense, tout à l'heure. 5 minutes. Je vais vous laisser échanger entre vous sur cette thématique-là. Comment, au sein de vos organisations, vous pouvez contourner ces nouveaux problèmes et répondre à ces besoins. Alors, comment on fait pour contourner ces nouveaux problèmes? Hop. Il faut veiller sur différents éléments. Le premier élément sur lequel il faudrait veiller, c'est la qualité des relations. La qualité des relations entre chacun d'entre eux, donc la qualité des relations au sein de l'équipe, entre les collaborateurs, et la qualité des relations entre vous et eux et vous. Voilà, ça c'est la première chose.
La seconde chose sur quoi il faut veiller, c'est regarder si vos équipes, vos collaborateurs ont vraiment tous les moyens pour travailler correctement, en termes d'outils, en termes de process, en termes d'information. Est-ce que le fait de travailler à distance, ça change forcément la donne, hein, ça change des choses. Est-ce qu'ils ont bien toutes les infos dont ils ont besoin pour travailler correctement? Est-ce qu'ils ont bien les outils qui marchent bien? Est-ce qu'ils ont bien tout ce qu'il faut, tous les moyens pour bien travailler? La troisième chose, ça va être de s'assurer que chacun sait ce qu'il a à faire, et ce qu'il apporte à l'entreprise. À distance, pour certains peuvent se retrouver un peu, surtout les personnes qui sont en manque d'autonomie, et donc qui peuvent se retrouver à se dire: «Oh là, alors à distance, c'est pas pareil» et donc je sais plus, voilà, je sais plus trop comment je dois faire et ce que j'ai à faire, même en télétravail. S'assurer que chacun est reconnu pour ce qu'il fait et que l'équipe est reconnue pour ce qu'elle fait. Quand vous êtes en présentiel, vous reconnaissez vos collègues et vos collaborateurs. À distance, il faut le faire de la même manière. Je vais vous poser une petite question. Vous allez réfléchir de manière individuelle dans vos têtes, je ne veux pas les réponses. Répondez à cette question intérieurement. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez reconnu votre collaborateur ou votre équipe à distance? Alors, certains ont trouvé tout de suite, d'autres vont dire: «OK, si, c'était il y a 1 mois» et d'autres peut-être cherchent encore. Voilà. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez fait un acte de reconnaissance? S'assurer qu'ils ont bien tous les éléments pour comprendre à quoi ils contribuent et aussi la finalité de leur job. Et donc, la mission du manager dans tout ça, eh bien, c'est de faire l'équilibre de tous ces éléments avec une posture de lâcher prise, une posture basse, en étant à l'écoute en étant à l'écoute de tous, hein, des uns et des autres. Tout à l'heure, on a vu que dans le constat, il y avait un manque d'écoute, un manque de bienveillance, un manque de compréhension. Donc là, il faut renforcer cette écoute, cette bienveillance et cette compréhension, et puis surtout leur faire confiance. Alors, pour vous aider à faire tout ça, je vais vous communiquer un second outil. Cet outil, il vient de Waceboard. Waceboard, c'est un monsieur qui a fait le tour du monde et qui dans son métier, c'était de faire des diagnostics organisationnels des équipes. Et donc, il a fait ça pendant de très, très bonnes longues années. Il en a même été expert, il est enseignant, et cetera. Et puis un jour, il s'est dit: «Waouh, tout ce que j'ai fait, c'est très, très riche et il faut que je le mette à disposition de tout le monde. Comment je peux faire de manière simple pour aider les équipes à faire un diagnostic organisationnel de l'équipe, pour améliorer le collectif?» Et donc, il en est ressorti 6 boîtes. La première boîte, c'est la finalité. À quoi servons-nous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui, alors peut-être que vous connaissez ou pas, vous allez assister à un concert de Louane. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez Louane, peu importe. Mais en tout cas, vous allez assister au concert de Louane, mais pas pour la même raison. Certains vont y aller parce qu'ils sont fans de Louane. D'autres vont y aller pour accompagner leur enfant qui est mineur au concert de Louane. Pour ma part, moi, j'y suis allée parce que je suis une super marraine et j'ai offert à ma filleule, qui est fan de Louane, une place pour aller la voir en concert. Voilà. Donc, ça veut dire, ce que je veux dire ici, c'est qu'on a tous une raison différente d'aller dans un même but commun et d'assister au concert de Louane, mais tous pour la raison différente. Dans une entreprise, c'est exactement pareil. À quoi servons-nous et quelle est l'affinité de pourquoi je viens travailler? La deuxième boîte, c'est l'organisation. Comment répartissons-nous le travail? C'est la connaissance de la valeur ajoutée de chacun dans l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, moi, lorsque je bossais, il y avait quelqu'un qui faisait que des plannings, enfin qui était que des tableaux, que des reportings. Alors sur le coup, de toute façon, on disait: «Bah, de toute façon, lui, il fait du reporting, quoi». Alors on disait pas: «Il apporte rien», c'est pas vrai parce que on le faisait pas comme ça. Mais en vrai, bon, en termes de valeur ajoutée, on voyait pas bien. Jusqu'au moment où on s'est posé la question: «Et qu'est-ce qu'il apporte à l'entreprise en faisant que des reportings toute la journée?» Ah bah ouais, mais si l'entreprise elle a pas ses reportings, le pilotage il est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Donc ici, dans l'organisation, on est bien la valeur ajoutée de chacun dans l'entreprise et c'est surtout, je sais ce que mon collègue apporte également à l'entreprise en faisant telle ou telle mission. Je suis consciente de ce qu'il fait et je suis consciente de ce qu'il apporte.
La troisième boîte, c'est la récompense. La récompense, on parle ici de reconnaissance. Donc, c'est reconnaître une personne, reconnaître ce qui est fait, reconnaître une équipe. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Et qu'est-ce qui incite le collaborateur à faire ce qui a besoin d'être fait? C'est bien entendu grâce à la reconnaissance. La quatrième boîte, c'est comment l'information circule-t-elle? Comment l'information nécessaire circule-t-elle? Donc les mécanismes utiles, on en a parlé tout à l'heure. Les mécanismes utiles, c'est quoi? C'est quels sont les moyens que vous avez pour travailler ensemble? Est-ce qu'il y a des instances qui sont mis en œuvre? Quelles sont les réunions, les informations qui sont communiquées? C'est l'ergonomie des espaces, les mécanismes sur certaines procédures, les réunions, les affichages alors à distance. Et donc justement, ce que vous faisiez en proximité et ce qui marchait bien, comment vous le transvasez, vous le transposez à distance sur l'ensemble de ces mécanismes utiles. La cinquième boîte, ce sont les relations interpersonnelles. Et là, c'est comment vous gérez les conflits au sein de vos équipes. 1. Est-ce que vous les voyez, les conflits? Et si oui, derrière, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre? Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour gérer ces conflits? Et à distance, c'est d'autant plus important de répondre à cette question-là, puisque autant qu'un conflit en proximité, on peut le voir, on peut l'entendre, vous en entendez parler dans les bruits de couloir, à la machine café, etc. Autant qu'à distance, c'est beaucoup plus compliqué de les voir et de le percevoir et de sentir ces conflits. Donc, à distance, qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir gérer ces conflits entre les personnes? Alors, il existe des petits outils pour essayer de voir s'il y a des conflits. C'est par exemple des systèmes ça s'appelle un sociogramme. Le sociogramme, c'est quoi? Vous mettez tous les prénoms de votre équipe sur une feuille blanche et puis vous associez des traits entre chacun d'entre eux et la qualité du trait, c'est la qualité de la relation. Si vous voyez qu'il y a un trait que vous faites et qui n'est pas de très très bonne qualité, et bien là, il va falloir écouter ce qui se passe et probablement anticiper éventuellement des liens, des débriefs avec eux. Mais comment vous gérez ces conflits? Et la sixième boîte, eh bien, c'est le manager. Et le manager, il est bien là pour garder l'équilibre entre toutes les boîtes. Donc, quand vous êtes amené, si demain vous faites un diagnostic organisationnel de votre équipe, regardez ce qui se passe autour de toute cette boîte. OK, comment ça se passe au niveau de la finalité? Bah, c'est plutôt pas mal, ils savent ce qu'ils ont à faire, etc. Ils savent à quoi ils servent. OK. Comment ça se passe au niveau de l'organisation? Comment ça se passe au niveau des récompenses, des mécanismes, des relations? Et regardez là où il y a des difficultés et où ça pêche. Et en fonction de ça, hop, faites un zoom sur cette boîte-là et travaillez dessus pour pouvoir améliorer les conditions de travail des équipes. Et surtout à distance. Dans tout ça, ce diagnostic-là, ce qu'il faut prendre en compte, évidemment, c'est l'environnement extérieur. Et donc là, dans l'environnement extérieur, avec des contraintes qui existent et qui s'imposent, on a la Covid-19 là, qui est arrivée cette année et qui a posé des contraintes bien réelles. Et donc, à toute nouvelle contrainte ou à toute nouvelle exigence, reposez votre diagnostic au sein de votre équipe. OK, est-ce que ça a bougé des boîtes? Et si oui, qu'est-ce que ça a bougé et dans quelle boîte? OK? Donc, alors, ça, je ne vais pas vous lire tout ça. Par contre, vous l'aurez dans le PPT. Ce sont des éléments qui peuvent vous permettre de répondre à ces différentes boîtes ou de travailler sur les différentes boîtes. Donc, à quoi servons-nous? Rappeler et travailler la raison d'être, fixer des objectifs, rappeler la stratégie, par exemple. Répartir le travail et la notion de confiance, être équitable, qui fait quoi, les leviers de la motivation, qui fait quoi, mettre en œuvre des réunions opérationnelles, ce qui nous incite à faire ce qui a besoin d'être fait, donc l'autonomie, le développement personnel, la reconnaissance individuelle, etc. etc. Donc ça, je vous le laisserai dans le document, mais je ne vais pas revenir dessus. Donc, par rapport à ces boîtes-là, transposez vos observations dans les boîtes, comment ça fonctionnait en proximité et comment je peux l'appliquer à distance. Alors là, il y a quelques exemples très très rapides, mais que vous avez déjà entendus et ce n'est pas absolument pas du tout nouveau pour vous. Le bonjour du matin peut être la mise en place d'un rituel collectif tous les matins avec les équipes, le café avec le collaborateur qui permet d'avoir les infos précieuses, les infos de la machine à café. Et ben, un jour, autorisez-vous à appeler vos collaborateurs juste comme ça, pour rien.
Vous n'avez pas forcément besoin d'une raison pour appeler votre collaborateur. Et appelez-le de manière individuelle. Les réunions, le management visuel mis en place en proximité, eh bien, réinventez-le à distance. Vous avez des outils qui existent, qui vous permettent de faire. Hier, j'ai testé un outil, c'était Miro. Miro qui permet de mettre des petits post-it voilà, sur un bureau. Il y a des choses comme ça qui existent, qui permettent de réinventer la communication. Adapter la longueur des réunions, puisqu'on sait qu'à distance, cela prend de l'énergie. Oui, je ne sais pas vous, mais moi, lorsqu'on a démarré le confinement à 100%, le télétravail à 100%, passer toute la journée en réunion, et bien le soir, j'avais fait 3 jours de boulot. C'était extrêmement épuisant, c'est énergivore, extrêmement énergivore. Et donc, on ne peut pas mettre la réunion de 3 heures de proximité, on ne peut pas la mettre sous le même format à distance. Ce n'est pas possible. Donc, réinventer les réunions, fixer des règles de communication. Dans les règles de communication, vous avez différents outils à votre disposition qui sont le mail, qui sont le téléphone, qui sont la vidéo, qui sont le chat, etc., etc. Eh bien, dites-vous, OK, alors qu'est-ce que j'envoie par mail? Quand est-ce que je fais une vidéo? Quand est-ce que je fais les réunions d'équipe? Quand est-ce qu'on utilise le chat? Avec vos équipes, travaillez avec eux sur de quoi vous avez besoin en termes de communication et comment vous souhaitez cette information-là. Par exemple, les chiffres du mois, tu peux nous les envoyer par mail parce que on n'a pas forcément besoin de les entendre tous les mois. Bon, bref, j'invente. Hein. Mais en tout cas, réinventez tout ça et réinventez-le avec vos équipes. Définissez avec vos équipes le cadre et les règles de fonctionnement à distance. Ça, c'est super important et ça revient à ce qu'on disait un tout petit peu tout à l'heure. Autorisez vos équipes à ne pas répondre au téléphone après 18 heures s'ils ont fini la journée à 18 heures. Autorisez vos équipes à ne pas répondre à un mail et surtout à ne pas lire les mails à 23 heures, par exemple, pour l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. Mais dites-leur, autorisez-les. Ils ont le droit à la déconnexion, il faut en faire un devoir. Et donc, si le manager ne précise pas ses règles de fonctionnement, derrière, on a des débordements, on a de l'hyperconnexion, on a plein de choses. Mais faites-le. Donc voilà. Donc, tout ce qui marchait en proximité, comment on peut l'appliquer à distance au travers des 6 boîtes de Wasteboard que vous avez vues tout à l'heure. Ça va? Allez, je continue parce que je vois que l'heure tourne. Hop. Allez, et les opportunités, tout ça. Donc, bien entendu, le télétravail, ça génère des opportunités. Là, je vais vous demander d'utiliser le chat. Et si vous pouviez, chacun d'entre vous, pouvoir noter au moins une opportunité pour le télétravailleur. Allez, c'est quoi les avantages du télétravail? Parce qu'il n'y a pas que des choses négatives, il ne faut pas exagérer. Qu'est-ce qui est bien? Dites-nous. La concentration, le gain de temps en transport, bien sûr, plus de sommeil, oui. Des concentrations plus longues sans être interrompues, absolument. Plus d'efficacité, éco-responsable, carrément. La créativité, oui. Les webinaires, oui. Webinaire à 18 heures. Temps de trajet, allez. Rendez-vous STO possible, oui. Flexibilité, tout à fait. Allez, je suis sûre qu'il y en a encore plein d'autres. Recul, temps d'analyse, ok. Clarifier les règles du jeu de l'équipe. Dormir davantage, oui. Travailler dehors au soleil, carrément. Méditation, musique, faire du sport, ouais. Faire encore plus confiance, adapter son temps de travail. Le calme, le travail en musique, qui est possible, ouais. Et voir ses proches, mieux organiser son temps, oui, effectivement. Donc, vous répondez à une majorité des opportunités que je vais vous citer, puisque effectivement, dans les opportunités, alors moins de déplacements, avec les contraintes qui vont avec, bien sûr, les gains financiers, une contribution RSE, bilan carbone, réduction de la pollution, une meilleure conciliation vie pro et vie privée. Alors attention ici, c'est bien sûr, il y a certains collaborateurs qui n'arrivent pas à faire cette conciliation entre vie pro et vie privée. Donc pour certains, oui, ça marche. Le développement de l'autonomie, un plus pour les managers et collaborateurs. Alors ce qui est impressionnant, c'est que dans les coachings que j'ai fait avec certains managers, les managers m'ont dit waouh, il y a certains collaborateurs qui se sont révélés en fait,
que je n'entendais pas, que je ne voyais pas lorsqu'on était en proximité. Et à distance, le fait qu'il y ait un écran, il est là, il est présent, il ose dire les choses et il ose parler. Donc super. Globalement, moins de stress, moins de fatigue, absolument. Et il y a aussi encore d'autres choses, vous l'avez cité, de meilleures conditions de travail pour tous, moins de sollicitations. Oui, effectivement, vous n'êtes pas visible, donc on ne vient pas vous solliciter. Moins de bruit, mise en œuvre de meilleurs outils et moyens de communication. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vos entreprises ou vous-même, vous avez mis en œuvre tout de suite maintenant des outils qui permettent de bien communiquer en équipe. Un facteur de motivation et de productivité, vous en avez parlé, la productivité, et l'expérimentation de nouveaux modes de management. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. Profitez de ce moment, ou que vos managers profitent de ce moment pour tester des nouvelles choses. Pour tester de nouveaux modes de management, pour développer l'autonomie des collaborateurs, pour mettre en pratique des nouvelles manières d'encadrer, d'accompagner, de prendre des habitudes de travail. Profitez de ce télétravail, faites-en une opportunité pour expérimenter un nouveau mode managérial. Expérimenter des choses que vous n'auriez jamais fait dans ce train-train de proximité que vous aviez jusqu'alors. OK. Et surtout, et je vais en finir là, ne pas oublier de prendre soin de soi. Donc ça veut dire quoi? Alors là, j'ai voilà, quelques petites choses. Donc faites des étirements, prenez des pauses, ne mélangez pas vie pro, vie perso. Je l'ai dit tout à l'heure, la déconnexion est un droit, faites-en un devoir et dites-le à vos équipes, dites-le à vos collègues, indiquez à vos collègues des temps d'indisponibilité pour rester concentrés sur votre travail. Là, par exemple, c'est juste voilà, une petite dans vos outils à distance, vous avez la possibilité de mettre l'état dans lequel vous êtes en pause, disponibilité, occupé. Quand vous êtes sur un sujet que vous devez rester concentré pendant 2 heures et que vous savez systématiquement que vous n'allez pas répondre au téléphone parce que vous êtes sur votre dossier, mettez dans l'état: «Je ne suis pas dispo pendant 2 heures. Je suis sur le projet». Après vous en faites ce que vous voulez. Et puis surtout, 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 invitez, pour vous-même, pour vos managers, pour vos collaborateurs, invitez-les, bien entendu, en cas de difficulté, à en parler, à ce qu'ils en parlent, heu, qu'ils n'hésitent pas à en parler autour d'eux. Et vous, ne pas hésiter à en parler autour de vous. Et donc voilà, et donc j'en ai fini, en fait. Merci pour votre attention.